Netflix, Amazon, Prime, Disney+, vous connaissez. Voici désormais TV5 Monde Plus qui débarque dans le monde des plateformes et ce, dès demain, 9h, heure de Paris. C'est 100% gratuit. Avec nous pour en parler, Yves Bigot, bonsoir. Bonsoir, directeur Mohamed. général de TV5 Monde. Avec nous également Hélène Zemmour, directrice du numérique de TV5 Monde. Yves, première question pour vous. Pourquoi lancer au juste TV5 Monde Plus en 2020 ? Pour assurer la découvrabilité des programmes francophones dans l'univers numérique. C'est ça notre mission, c'est pour ça que nous avons choisi une plateforme gratuite, contrairement aux exemples américains que vous avez cités. Ils sont payants. Et comme TV5 Monde est une chaîne de service public, service public des services publics francophones, nous avons ajouté à l'offre, on va dire traditionnelle des plateformes américaines, qui est le cinéma, les séries, les documentaires et parfois des événements de spectacles vivants. Nous y avons ajouté les magazines de l'information, dont les Maghreb Orient Express, notamment que vous présentez, Mohamed, mais aussi nos reportages, nos investigations, la collection reportages que Françoise Joly et la rédaction de TV5 Monde ont lancé il y a quelques mois, presque au moment de la pandémie. Ouais. Et puis aussi, nous avons des débats, de l'animation, des programmes jeunesse, des podcasts, à la fois vidéo et audio, et puis aussi la science et la haute culture seront présentes à travers des partenariats avec le Collège de France, avec le Musée de l'Homme. Alors juste avant de donner la parole à Hélène Zemmour, vous avez prononcé un mot, je suis sûr que beaucoup se posent la question, découvrabilité des créations francophones. C'est quoi la découvrabilité ? Alors c'est un concept canadien, mais en français, donc québécois, qui consiste à rendre disponibles des programmes, à en rendre la disponibilité connue à la fois de ceux qui les recherchent et de ceux qui n'en connaissaient pas jusque-là l'existence. Hélène Zemmour, on va voir avec vous comment ça fonctionne exactement. Yves Bigot a déjà dit ce que l'on pourrait y voir, des séries, des documentaires. Comment ça marche si on veut avoir cette plateforme dès demain ? Alors c'est très simple, elle est accessible déjà sur le web, sur Internet, sur tous les écrans connectés, sur tv5mondeplus.com. Ça, c'est la première façon d'y accéder. On peut aussi la trouver sur les téléphones mobiles, quels qu'ils soient, iOS ou Android. L'application est téléchargeable gratuitement dès demain 9h. Dans quelle région du monde ? Partout, pour l'instant dans le monde, sauf aux États-Unis, où nos abonnés américains devront attendre encore quelques mois en 2021 pour y accéder. En Chine et aux Pays-Bas pour des raisons contractuelles. Ouais. Partout ailleurs, c'est accessible. Au-delà de la gratuité, quelle est la spécificité par rapport aux autres grandes plateformes qu'on a citées il y a quelques instants ? Puis on l'a dit, c'est la première fois qu'une offre va permettre de regrouper tout le meilleur de la production québécoise, suisse, française, belge, dans un seul produit qui est en fait totalement inclusif et qui va permettre d'être accessible au plus grand nombre des francophones, mais aussi des francophiles, puisque la plateforme est intégralement traduite en français, anglais, espagnol, allemand et arabe, avec du sous-titrage associé. Donc on est véritablement là en accès très large à l'ensemble de nos publics sur la planète. À la veille du lancement de TV5 Monde Plus, on va se mettre dans l'ambiance, regardez. Génial! Tellement intense. Vraiment incroyable. Révolutionnaire. Une épopée rocambolesque que nous allons vous raconter. Je suis curieuse de voir ça. Alors, vous êtes prêts? TV5 Monde Plus est là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi votre programme? Des histoires, des infos, de la musique. Avec des artistes et des personnalités engagées. De la gastronomie. Pour le plaisir. Ce que tu veux. On sent vraiment l'esprit de communauté. Les sujets sont passionnants. Et le tout en français. Tout ce qu'il faut, là. Tout ce qu'il faut. C'est une excellente nouvelle. C'est une bonne initiative, ça. Merci beaucoup, les jeunes. Qu'est-ce qui se passe dans le monde des applications? La francophonie arrive chez vous en illimité. Programme sous-titré en 5 langues. Disponible sur web et appli mobile. À la demande. Et 100% gratuit. Et comme il n'y a pas 1000 trucs gratuits, vous le savez. TV5 Monde Plus, la plateforme francophone mondiale. Et avec nous, Yves Bigot, la question peut paraître basique, mais qu'est-ce que ça apporte une plateforme? En quoi c'est fondamentalement différent qu'une télévision? Alors d'abord, il y aura des exclusivités, que ce soit des web créations ou des séries africaines, par exemple, qui sont coproduites par TV5 Monde. Et puis surtout, en fait, elle s'adresse à la fois, cette plateforme, aux téléspectateurs de TV5 Monde, qui ont l'habitude de vous regarder tous les jours, Mohamed, mais aussi à tous ceux
qui n'évolue aujourd'hui que dans l'univers numérique. Et donc, c'est un moyen de montrer l'extrême modernité de TV5 Monde. Notre distribution planétaire, dirigée par Jean-Luc Cronel, a toujours été à la pointe de la technologie. On a toujours utilisé l'hyper-distribution, c'est-à-dire que nous sommes diffusés aussi bien sur le câble, le satellite que le hertzien, la TNT dans un certain nombre de pays, notamment en Afrique, mais aussi en OTT, en IPTV, etc. Et nous devions absolument être présents dans le monde des plateformes, qui est un peu le nouveau paradigme du 21e siècle. Donc TV5 Monde doit être présent partout. Donc nous sommes présents dans l'univers des plateformes. Et puis alors avec évidemment tous ces avantages, c'est-à-dire que vous pouvez voir les programmes quand vous voulez et vous pouvez les reprendre là où vous les avez arrêtés. Et puis vous avez aussi des avantages si vous vous authentifiez sur cette plateforme, puisqu'il s'agit d'une plateforme AVOD, donc gratuite, qui peut accueillir de la publicité, mais surtout qui vous incite à vous authentifier, donc pour avoir droit à... mais ce n'est pas une obligation, Hélène Zemmour, de s'authentifier. C'est pas obligatoire. On a privilégié la découvrabilité pour que tout le monde puisse vraiment avoir accès à ce catalogue. Mais effectivement, on va inciter nos internautes à s'authentifier pour avoir une valeur ajoutée, une expérience améliorée. On va pouvoir mettre des programmes en favoris, faire de la reprise de lecture, comme Yves l'a dit. Et puis effectivement, on répond ici aux usages. Beaucoup de gens aiment bien revoir toute une saison, faire du visionnage en rafale, pour le dire en bon français. Effectivement, ça correspond aujourd'hui aux usages. On va pouvoir se refaire toute la saison d'Unité 9, par exemple, dans le monde carcéral, super série québécoise. On va pouvoir revoir toutes les séries africaines qu'on a vues sur les antennes de TV5 Monde. Binge-watching, pour utiliser un anglicisme. Alors, je n'ai pas le droit de le dire, effectivement. J'ai osé. Peut-être une question sur l'aspect politique au sens culturel des choses. On imagine, Yves, que ça s'inscrit dans un projet francophone global qui vise à dynamiser la langue française. On va écouter à ce sujet d'ailleurs le président français Emmanuel Macron. C'était lors du sommet de la francophonie à Erevan. Je souhaite en particulier que l'on examine l'ambitieux projet canadien de bâtir, à partir de TV5 Monde, la plateforme numérique francophone. Nous devons nous battre pour défendre notre langue sur Internet. Comme mon ami Emmanuel a mentionné, nous nous lancerons pleinement dans le virage numérique pour partager et promouvoir notre langue et nos cultures chez nous, entre nous et avec le monde entier. Yves Bigot, j'ai choisi cet extrait parce que forcément, il faut quand même saluer le poids du Canada dans cette démarche. Bien sûr, et la ministre Mélanie Joly, qui nous a beaucoup aidé, a beaucoup soutenu, a beaucoup poussé ce projet et qui a permis, avec le gouvernement de Justin Trudeau notamment, d'apporter un budget spécifique de 14 millions de dollars canadiens sur 5 ans pour lancer cette plateforme, à la fois pour financer la technologie, le marketing et l'achat de programmes canadiens qui enrichissent cette plateforme. Hélène a cité la formidable série Unité 9, mais il y a aussi Les Pays d'en haut, beaucoup de cinéma canadien, beaucoup de programmes canadiens. Et Mohamed, en fait, vous parliez de l'aspect politique et diplomatique. C'est très important d'être présent dans l'univers numérique, dans l'univers des plateformes. C'est une question pour nous, les francophones, et nous à TV5, la chaîne de la francophonie. Il est capital d'assumer et d'assurer la souveraineté culturelle qui s'accompagne nécessairement d'une souveraineté économique et au-delà politique. Alors on va sans plus attendre maintenant donner place à une série dont on parle beaucoup, elle est très attendue il me semble, Hélène Zemmour, c'est Ouara, on regarde. TV5 Monde Plus. Les femmes ont besoin de moi et elles m'attendent. C'est le moment de défendre nos intérêts. Si on part d'ici, on n'aura rien. Je viens de déposer ma liste aux élections municipales pour devenir le nouveau maire de Tanasanga. Docteur Mariam Sugar. Oui, c'est moi. Vous êtes en état d'arrestation. Ouara, la série événement. Hélène Zemmour, en quelques mots. Thriller politique qui fait la part belle à la jeunesse, qui s'engage, qui essaie de lutter contre la corruption, aux femmes aussi, puisque voilà, les femmes tiennent le haut du pavé. Donc c'est vraiment, là aussi, une série vraiment qui montre la jeunesse africaine vraiment aux manettes. Donc
et que l'Obs a qualifié de Borgen africain. Borgen africain. Yves Bigot, dernière question. Il y a parfois de l'enthousiasme, il y en a d'ailleurs souvent, mais il y a aussi parfois des inquiétudes. Le numérique n'est pas censé remplacer... on ne trouve pas l'info forcément par définition sur une plateforme. On ne peut pas avoir les JT. On a vu des magazines notamment. Il y aura les magazines, Objectif Monde, Magasin Express. Bien que sûr, répondez-vous à celles et ceux qui s'inquiètent en disant pas qu'à TV5 Monde, mais qu'au fond le numérique prend toute sa place et qu'il n'y aura peut-être plus d'avenir pour la télé telle qu'on la connaît? Alors toute l'histoire des médias montre qu'ils ne se substituent jamais l'un à l'autre. La télévision n'a pas tué la radio n'a pas tué les orchestres, l'enregistrement n'a pas tué la musique live. Ils se cumulent, en fait, et ce sera le cas. Donc, aucune inquiétude à avoir pour la télévision et les chaînes traditionnelles de TV5 Monde. Simplement, c'est comme quand il y a un enfant supplémentaire dans la famille. Si le gâteau reste le même, la part de chacun diminue un peu, mais tout le monde continue à se délecter. Merci beaucoup, Yves, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Hélène, également. Merci. Donc, demain, 9h, heure de Paris. Voilà, très bon lancement à toutes et à tous.